Salut, ici César Bleu. Aujourd'hui, je visite le restaurant galicien le plus authentique de Madrid. Eh bien oui, je suis à Madrid et ça fait un moment que j'ai envie de me régaler avec un bon repas galicien. Et c'est pour ça que j'ai cherché l'endroit qui se trouve derrière moi, qui s'appelle El Chacón. Ouvert en 1977, tu te rends compte? La même année où je suis né, et ils ont apporté ici, à Madrid, le concept du maison galicien traditionnel. C'est parfaitement reconstitué et l'intérieur est resté exactement comme il était le jour de l'ouverture. Avec la nourriture, c'est à peu près la même chose. Une cuisine authentique, traditionnelle, celle que j'aime et qui est capable de rassasier cette faim qui me donne déjà des crampes. J'entre pour voir ce qui se prépare. Voilà, à l'intérieur du restaurant, c'est vraiment un voyage dans le temps, car c'est pratiquement ça, une auberge galicienne. J'en ai vu plein comme ça, aussi bien en faisant le chemin de Saint-Jacques qu'en visitant de petits villages, de petits hameaux. Et c'est exactement la même chose que tu peux trouver dans ces endroits. Eh bien, c'est le bar et le restaurant en même temps. C'est un bar où l'on peut même manger debout, avec son comptoir, avec les colonnes également entourées d'un petit comptoir pour que tu puisses prendre quelque chose et des tabourets hauts. Et ensuite, il y a 3 tables, exactement 3 tables qui sont comme ça, de type banc continu, allongé et sur lesquelles tu peux manger, comme l'indique l'un des petits panneaux là-bas. Portions, le sujet des portions. Les tables sont réservées pour ça, pour les portions, pour l'abondance. C'est ce que nous sommes venus tester aujourd'hui. Et des portions et une variété de plats galiciens. Même si le menu commence par une recette très madrilène, qui est l'aioli, vous voyez bien comment on écrit ici à Madrid aioli, les pommes de terre, aioli, vraiment, anchois marinés, poulpe, caldo gallego, tortilla espagnole, empanada, piment de padron, tranche de lacon. Et ça rime en plus, puisqu'on est dans la maison du lacon, eh bien voilà. Au grand plat, ils disent lacon, fromage galicien, plateau de fromage, boudin, oreille, tripes, chorizo, pommes de terre. Je vais lire toute la carte car elle est presque finie. Il reste peu de choses et j'adore cette spécialisation de l'endroit. Le fait qu'ils fassent la même chose pendant tant d'années avec si peu de plats, ça me fait saliver comme un fou. Enfin, ils proposent jarret coupé, entier ou lacon avec feuilles de navet et vin. Ils proposent 3 vins blancs et 3 vins rouges. Ils ont la carafe de vin trouble, la bouteille de Rueda ou d'Albarino et pour le rouge, ils ont du Rioja Ribera ou du Rioja Crianza. Et voilà, la carte est déjà bien connue, il ne reste plus qu'à commencer à manger. Alors, la fête commence avec cette merveille d'olive qu'ils te servent en apéritif avec ta consommation. Il y a aussi ça que tu vois. Ce sont les pommes de terre à l'ail et à l'huile, ce qu'ici à Madrid on appelle les pommes de terre à l'ail et à l'huile depuis toujours, des pommes de terre avec de la mayonnaise, de l'ail et du persil. Et pour la boisson, le vin trouble, donc un albarino qu'ils servent ici en carafe ou en tasse. Dans ce cas, j'ai pris une tasse. Il est réputé pour être un vin assez fort et tu rentres chez toi avec une sacrée bonne humeur. Bon, j'ai vraiment hâte de goûter à tout ce que j'ai commandé. Je voulais commander autre chose, mais on m'a dit de ralentir, Madaleno, que j'exagérais, que c'était trop de nourriture. Donc, eh bien, on va goûter un peu de tout. Quelles sont bonnes les olives. Les olives qu'on prend avec une petite bière à Madrid. Depuis que j'ai l'usage de la raison, depuis toujours. Qu'est-ce que ça m'a manqué? L'endroit se remplit petit à petit. Je suis venu avec une réservation. Voyons voir, comment sont les pommes de terre? Ça me rappelle beaucoup les pommes de terre de ma mère. Elle fait ça aussi depuis toujours. Et ce sont exactement les mêmes, C'est une bouchée rafraîchissante avec un goût de gratuité parce que ça vient avec ta consommation. Et c'est un vrai régal. Ça ne va même pas rester ici, tu vois? Je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de l'aioli, mais ici on l'écrit comme ça et on a toujours appelé ça aioli. Elles sont très bonnes, bien cuites et fraîches, mais il manque d'ail à mon goût. Comme tu vois, il ne restera rien ici. Ils ont déjà apporté le pain. Regarde sa tête, tu ne trouves pas? Oh, comme il croustille. Ça donne envie de demander la 2e petite portion de pain parce que c'est une merveille.
Enfin, on commence tout de suite à manger ce que j'ai commandé. Qu'est-ce qu'il est bon, le pain, hein? Avec l'ambiance et le pain, j'ai déjà l'impression d'avoir voyagé en Galice sans quitter Madrid. Oh là là, ce vin trouble est délicieux. Il est assez sucré, non? Je sens que j'en boirai plus d'une tasse. Continuons. Ah, ça, il faut toujours le commander, c'est obligé, non? Le caldo gallego avec ses haricots, ses pommes de terre, son chou, même si dans ce cas, je ne sais pas si c'est du chou ou des fans de navets. Enfin, voilà, dans la petite marmite en terre cuite comme toujours. C'est la Galice authentique. Ma grand-mère Mercedes à Santander préparait aussi souvent ses soupes. Tante comillas, Léon. Et c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est la saveur 100% du bouillon galicien que tu peux goûter en Galice quand la nostalgie te prend. De ces voyages gastronomiques qu'on fait justement en Galice dans le Nord, mon Dieu. Aujourd'hui, en plus, il fait un temps, un peu comme le vin, un peu trouble, et c'est le prélude d'une bonne sieste, hein? Ce sont des grelots qu'il y a dans le bouillon. Le bouillon a beaucoup de goût en lui-même. Ici, chacun le prépare à sa façon. On y met toujours un os, un peu de jambonneau qui cuit dedans. Tu sais, je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai goûté un caldo gallego en Galice. C'était à O Chebreiro, en faisant le chemin de Saint-Jacques. Il y a une vidéo de l'endroit sur la chaîne. Tu vois, les prix sont déjà corrects, même si je débute. Ce n'est pas une nourriture chère ni sophistiquée. Elle n'en a pas besoin et ne le prétend pas. J'adorais le boire ici, c'était si chaud et bon. Vraiment, c'est un 10 absolu. L'expérience, rien qu'en commençant, c'est déjà un 10. Je n'attends même pas la fin pour donner la note. Je pourrais changer d'avis pendant la vidéo, mais le début est incroyable. Au fait, il faut attribuer la découverte de cet endroit à mon ami Carlos de l'équipe Sanchez. Eh bien, c'est mon prof de boxe qui m'a dit que c'est l'un de ses endroits préférés pour s'échapper manger à Madrid. Et voilà, je comprends pourquoi. Carlos, merci beaucoup. Enfin, une autre chose que j'ai aimée, je ne sais pas comment était la chanson, mais les assiettes la chantent. Il y a une petite chanson. Quand j'ai commandé le bouillon, il a dit bouillon galicien avec je ne sais quoi, je ne sais combien, comme une petite rime, non? Ce genre de serveur qui, se fait rare maintenant, qui a cette joie au moment de prendre la commande des plats. Qui se transmet ici aux convives et qui donc fait partie de l'ambiance du lieu. Je continue. Et qu'est-ce que tu penses de cette grosse empanada? On dit que cette empanada est faite ici tous les jours. On te laisse choisir entre viande ou thon. Moi, je l'ai commandé à la viande. Eh bien, c'est un bon morceau. Je vais lui donner le coup de couteau qui s'impose. Ça se mange avec les mains, non? Je sais qu'il y a des gens qui utilisent les couverts pour tout. Moi, j'essaie de les utiliser seulement quand il n'y a pas d'autre choix, hein? Appelez ça de l'éducation, appelez ça de la logique, non? C'est pour ça qu'on a mis le pain ici et là. Oh! Qu'est-ce que les empanadas faites avec de la pâte à pain peuvent manquer? Tu te rends compte de la garniture dans cette empanada? C'est que du plaisir. Regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur. Son poivron, sa tomate, de la viande en quantité. La viande est la vedette, son paprika, son bon sofrito. Attention, c'est copieux. Accompagnez-le d'un bon vin philippin. Et cette empanada me rappelle plein de souvenirs. En fait, ici, tout évoque le village. Mais elle, surtout, me rappelle beaucoup de choses. À ce que fait ma tante Antonia au village pendant les étés. Ah, bien sûr, il lui manque quelque chose que, dans ma famille, du côté de mon père, on met à la pelle, c'est du paprika. C'est-à-dire, il lui manque, si je compare, mais bon, elle n'en a pas besoin, hein? Je maintiens mon affirmation, hein? L'expérience, c'est un dix. Je n'améliorerai que la musique. Il faudrait de la musique galicienne, pas seulement des morceaux des années 80 qui font old school. Je prends la dernière bouchée car le prochain plat est déjà arrivé. Je devais évidemment le commander. Le poulpe à la galicienne. Non. Celui-ci n'est pas à la galicienne, c'est juste du poulpe avec des pommes de terre. Je plaisante. Eh bien, voici votre poulpe, votre sel, votre huile, vos pommes de terre, ces pommes de terre bien saupoudrées de paprika et votre fourchette pour piquer le poulpe. Mais non, après vous allez venir avec le cure-dent. Eh bien, voici le cure-dent. Même si, je n'ai pas le palais assez développé pour ne pas remarquer une différence entre piquer avec la fourchette et avec le cure-dent.
Mais il y a des gens qui disent qu'avec le cure-dent, en le piquant à un seul endroit, la viande perd moins de jus que si tu la piques avec la fourchette, parce qu'elle a quatre endroits où elle peut piquer, et que bon, c'est ce qu'on mettait sur les plateaux dans les foires, pour qu'ils n'aient pas mal les laver. Les couverts, parce qu'ils n'avaient pas où les laver. Enfin, je vais goûter ce bon petit poulpe. Voilà, il y a 2 étages, hein, ce que tu vois ici au-dessus et une autre partie en dessous, hein. Et poulpe à 2 étages et paprika, attention, le paprika, je crois que c'est du doux amer, hein. Ça pique, mais juste un petit peu, rien de plus. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je suis en Galice. Le poulpe est très bon. Je ne sais pas comment les spécialistes du poulpe le coupent. La pomme de terre, je vais la couper avec la fourchette, hein. Pardonnez-moi, si ça se mange aussi avec un cure-dent. Qu'est-ce qu'elle est bonne, la pomme de terre. Bon, des choses à dire. La portion est-elle généreuse? Oui, le poulpe est un ingrédient cher et donc les plats à base de poulpe ont le prix qu'ils ont. Oui, mais ça ne me paraît pas excessif, hein? C'est-à-dire, il faut tenir compte qu'avec ce plat, tu as mangé, hein? Je commande beaucoup de nourriture dans les vidéos pour vous la montrer. Mais regarde la quantité de pommes de terre et la quantité de petits poulpes. Comment est la cuisson du poulpe? Ici, comme avec les baguettes et la fourchette, il y a beaucoup de dogmes et beaucoup de théories. S'il est trop cuit, il devient plus tendre, mais il perd aussi beaucoup de saveur. S'il est peu cuit, il est souvent trop dur. Parfois, le poulpe de mauvaise qualité est caoutchouteux et sans goût, mais ce n'est pas le cas ici. En fait, j'ai cru qu'il y avait 3 tables, mais il y en a 4. C'est déjà bien rempli ici. Dernièrement, pour dire quelque chose, je ne sais pas, je trouve que la nourriture manque de sel, hein? Oui, et je ne sais pas, comme j'ai le palais assez salé, je le remarque. Je vais te dire un truc, hein? Rien qu'avec les pommes de terre à l'éloli et celle-ci, ça commence déjà à remplir le réservoir, hein? Dis-moi, et le vin, alors? C'est un vin trouble, non? C'est un Albarino? C'est un vin de la région, qui est fait dans la région de Ribeiro, et cette turbidité, elle vient de certaines levures qui restent en suspension. Je suis bizarre sans chapeau, non? Je l'ai oublié à la maison. Erreur technique de ma part, mais bon, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, ces petites pommes de terre? Comme ça, légèrement écrasées pour qu'elles prennent un peu de l'huile, cette huile qu'on met sur le poulpe. C'est un plat merveilleux, hein? Vraiment? Je sais qu'il existe beaucoup de cuisines d'avant-garde, de nouveautés, c'est normal, comme ce plat à son époque. Mais ça, je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est ce que j'apprécie le plus en ce qui concerne la nourriture, hein? Dernièrement, dès que je vois fusion ou cuisine d'auteur en choisissant un restaurant, je passe mon chemin. Ce n'est pas que je n'y vais pas, mais j'essaie de ne pas y aller. C'est que, automatiquement, si je peux choisir, eh bien, je ne choisis pas celui-là. Je préfère ces auteurs traditionnellement classiques, ces recettes qui ont survécu. Et c'est pour une raison, ce n'est pas une mode, c'est là depuis avant même ma naissance. Moi, un peu plus de feu et de pain pour le défaire. Et on passe au plat suivant, très traditionnel, mais vraiment très traditionnel, galicien, qui a un nom, un prénom et un lieu d'origine. Alors, nous voyageons jusqu'à Padrón, en Galice, bien sûr, pour profiter de ces fabuleux piments de Padrón. Les piments de Padrón, certains piquent et d'autres non. Récemment, ceux que j'ai goûtés ne viennent même pas de Padrón, mais du Maroc. Je ne sais pas d'où viennent ceux-là et je n'ai rien contre les produits marocains. Ce que je veux te dire, c'est que presque aucun ne pique. Alors, on va attaquer cette généreuse portion de piment de Padrón. Ça ne pique pas. Si le 3e non plus, aucun ne piquera. Vouloir plaire à tous, ce n'est pas pour moi car certains aiment le piquant, d'autres non. Je respecte chacun. C'était comme si toi tu aimais la betterave et moi non. Eh bien, moi je n'en demande pas. Et toi, oui. Ah, pour moi, quand les piments de Padrón ne piquent pas, ça m'énerve. Ils sont très bons et la portion est généreuse. Regarde, la même chose va arriver avec le poulpe et je ne veux pas entrer dans ce débat. C'est sûr que le poulpe n'était pas un poulpe pêché en Galice et ces piments de Padrón, c'est certain qu'ils ne viennent pas de Padrón, même s'ils s'appellent comme ça. Le plat le plus sain du menu aujourd'hui, c'est celui-ci. On sent bien l'huile d'olive, mais comme les graines de tournesol, on ne peut pas s'arrêter. Les portions sont parfaites à partager, pas de demi-portion, j'ai vérifié. Ils font déjà la queue. Je te dis que ce lieu sera plein. Je me sens mal parce que j'occupe une table entière, mais il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de table pour une personne. Enfin, ne t'inquiète pas, ça arrive aussi en Galice. Ils mangent les piments de Padrón, ils ne sont plus comme avant. J'ai déjà mangé ma portion de légumes du jour, voire de la semaine.
Au fait, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Si vous acceptez des suggestions dans la section des commentaires, laisse-moi le nom de ce restaurant que tu aimes tant, que tu trouves spécial et que tu aimerais partager avec notre communauté, pour que j'aille y filmer. Et écoute, petit à petit, je les note sur la liste. Ceux qui ont le plus de votes sont les premiers que je vais visiter. Eh ben, il se peut que le prochain soit choisi par toi. Alors, vas-y, laisse-moi un commentaire avec un restaurant d'Espagne que tu aimerais que je visite et j'irai là-bas, où que ce soit. Le rythme du repas était rapide, hein? Ils sortent les plats très rapidement, les serveurs sont super serviables et très attentifs. On est dans une zone touristique, non? De l'autre côté du pont, voilà. Par exemple, le Palais Royal et la cathédrale de l'Almudena sont à 15-20 minutes à pied. Je dis ça à cause des 2 tables devant moi. On les entend discuter ici, tout comme moi. Bien sûr, comme il se doit, parce que les gens dans les restaurants et les bars parlent, il ne faut pas rester silencieux comme à la messe. Il ne faut pas crier, mais les gens parlent, on les entend, en anglais. Et j'adore que les gens de l'étranger viennent dans ces endroits pour goûter cette cuisine, parce que je me sens plus représenté ici que dans la plupart des endroits du centre-ville. Le centre, près de la Puerta del Sol et alentour, il y a tout. Tu sais, je cherchais un lieu pour filmer. Le restaurant le plus commenté d'Espagne en tant que restaurant, car l'établissement avec le plus d'avis que j'ai trouvé est la Churreria. San Ginés compte près de 52 000 avis, suivi du Museo del Jamón comme restaurant, n'est-ce pas? Je ne critique pas et je n'ai rien contre, mais je préfère cet endroit, avec tout mon respect, hein? Mais l'un est plus attrape-touriste, celui auquel tu mettrais l'étiquette d'attrape-touriste, que l'autre, celui-ci, eh bien. Ce lieu de quartier, proche d'un site touristique, attire quelques touristes reconnaissables à leurs valises. Bon vol, hein? Un tel repas, 8 heures de voyage, tu dors? Oh, regarde, c'est la classe affaires la moins chère du monde, hein? Tu viens ici manger, tu te régales et tu passes tout le vol à dormir. Tu n'as pas besoin de plus. Même pas besoin du lit de la classe affaires, rien du tout. La classe affaires modeste. Enfin, on termine déjà. Dernier petit piment, un peu de cet acide acétylpencétique qui ne fait jamais de mal. Et je continue, mon Dieu, et par l'amour du ciel, voici le plat de la congrelos. Je ne sais pas, comment font-ils d'ici des choses aussi grandes? Bien sûr, je me mets à réfléchir à l'authenticité de l'endroit, et c'est comme ça que ça doit être. Parce que si ce n'est pas aussi grand, eh bien tu m'en diras tant, ce ne serait pas aussi authentiquement galicien. Je vais me munir de pain, je vais attraper la fourchette ici, même si ça vient avec une cuillère. Parce que tu es censé te servir dans une assiette à part, parce que c'est censé être pour partager. Mais bon, c'est que je ne sais pas, je crois que la caméra, je le vois ici, ne rend pas justice. C'est-à-dire, ce plat, c'est de la nourriture pour 3 personnes. Je te le dis franchement, avec du paprika, des feuilles de navet et plus de pommes de terre, je vais en manger toute la journée aujourd'hui. Je commence par goûter le lacon, puisqu'on est chez Chacón, la maison du lacon, comme indiqué sur la porte. C'est très bon, on le sait déjà. La Galice, c'est la qualité du bon et la quantité, mon Dieu, incroyable. Eh bien, parlons un peu du plat. Allez, parlons du lacon. C'est le jambon de York espagnol, non? Eh bien, au lieu de la cuisse du jambon, c'est l'épaule. Et il y a 2 types de lacon, frais et séché. Oh là là, maman, attends, je ne l'avais pas vu. Il arrive avec du chorizo, non d'une pipe, le chorizo était caché ici. Quel énorme morceau. Un homme de niveau parlementaire, c'est impressionnant. On sent la touche fumée, non? Bon, beaucoup de petites pommes de terre. Comme je te disais, eh bien le lacon, c'est la partie avant de la pâte avant du cochon, l'épaule qui peut être cuite. Dans ce cas, c'est du lacon cuit. Ces pommes de terre sont délicieuses, non? Pommes de terre galiciennes? Et les grelots, tu sais ce que c'est? Parlons-en. Eh bien, c'est la tige du navet, ce mot qui nous fait en rire, n'est-ce pas? Celui du navet. Les serveurs sont plus sympas que la Vierge, non? Ils me demandent déjà si je veux une boîte à emporter. Je le répète souvent, bon, je n'aime pas gaspiller la nourriture. Bon, alors les grelots, qui sont les tiges du navet, qu'on utilise dans beaucoup de ragoûts, et dans ce cas, dans le lacon con grelos. Comme je l'ai déjà dit la dernière fois que je l'ai goûté, c'est un plat que j'ai mis de nombreuses années à essayer. Je te dis que je l'ai goûté pour la première fois récemment, mais j'entendais sans cesse dans le générique de l'émission d'Hélène Santonja les mains dans la pâte, lacon con grelos, morue au pil-pil. C'est ce que disait Joaquín Sabina en les campos avec les filles de Benicadoble. Je crois que c'était elle qui chantait la mélodie de la musique du générique de l'émission. Ma série télé préférée, sans hésiter.
En fait, ma mère m'achetait les magazines de Les mains dans la pâte qui sortaient chaque semaine. Écoute, ni la télé Indiscreta, ni la Super Pop, ni aucune de celles-là, ni la Téléprogramma, je ne sais plus quelles autres revues il y avait. Il y en avait une autre qui s'appelait Veil. Aucune de celles-là. Moi, celle que j'aimais, c'était Les mains dans la pâte. Quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas de modeuse de foodies, ni d'aller dans les restaurants pour les filmer, rien de tout ça. J'étais déjà obsédé par la nourriture déjà préparée, mais aussi par la façon dont ils faisaient ça, non? Par la façon de la préparer. Ça, j'adorais. Et j'adore toujours. Allez, on cuisine. Je ne suis pas un grand chef. Je cuisine peu de plats, mais à force de les répéter et vouloir les perfectionner, ils me réussissent maintenant. La tortilla de pommes de terre, les croquettes, l'empanada, le pain. Tu ne vas pas le croire, mais avec ce régime, je suis vite rassasié ces derniers temps avec la nourriture, hein? Et l'un des moments que je préfère, c'est l'heure du goûter, non? Ton bon café, si c'est du café avec un K, c'est encore mieux. Ta petite brioche, t'es là pour la tremper un peu. Eh bien, écoute, je te le dis, parce qu'aujourd'hui, je crois que je ne vais même pas prendre de goûter. Hein? Mon Dieu, hein? Et j'en ai mangé presque la moitié et j'ai l'impression d'avoir tout fini, non? En fait, comme j'ai entendu dire qu'il y a des boîtes et que je ne veux pas faire le sauvage, je vais garder ça. Je suis à 2 doigts du Camilo Sexto. Tu peux déjà me laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de l'endroit. Laisse-moi un super like si tu as aimé, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche des notifications pour que YouTube t'avertisse quand la prochaine vidéo sortira. Commande à manger chaque mardi jusqu'à en avoir assez. Enfin, l'endroit n'a ni dessert ni café. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans le prochain restaurant. Au revoir.